On est donc avec Juan Cochot et Diane Dugard dans votre spectacle Prends-en de la graine. Vous pouvez nous expliquer votre rencontre, comment ça s'est passé? L'opportunité a été donnée à Diane de faire un spectacle dans un théâtre. Quelqu'un lui a offert son théâtre. Elle avait quelques numéros de poule. Et du coup, elle m'a demandé si je voulais bien l'aider un petit peu pour organiser cette soirée-là. Je lui ai dit d'accord, moi je vais essayer quelque chose avec les textes que j'écris. Et voilà, c'était la première graine de ce spectacle. Quand vous étiez petite, si on vous avait dit que vous alliez être une artiste qui allait faire du dressage de poules, est-ce que vous y aurez cru? Non. Vous vouliez faire quoi petite par exemple? En fait, j'ai toujours voulu faire du cirque, parce que j'étais assez acrobate, assez dynamique. Donc j'ai commencé par ça, et puis en fait petit à petit, je me suis aperçue que l'aspect technique du cirque, toujours plus de saltos, toujours plus de vrilles, ça m'a un peu épuisée. J'avais envie de faire quelque chose de plus posé, de plus clownesque, qui est vraiment un côté artistique avec les gens, mon univers, tout ça. J'avais en fait un univers dans la tête qu'il fallait que je sorte. Votre univers, lui, il se nourrissait de quoi? Pas d'animaux non plus ou... D'animaux en deux mots, c'est-à-dire moi j'écris et je travaille sur des textes qui ont une langue un peu farfelue, où les mots sont un peu réticents à un sens fermé, donc ils s'ouvrent et ils se composent de manière surprenante, un peu comme les poules sont une chose surprenante dans un spectacle. Voilà. Tout cet univers, vous l'avez puisé où en fait? Vous les puisez où, vos influences? Je sais pas, c'est des envies qu'il y a dans la tête, c'est aussi ce qu'on voit autour de nous, c'est le quotidien, c'est les autres spectacles, c'est des rencontres. Votre processus de création, c'est quoi? C'est quelque chose de très précis ou c'est quand vous créez un spectacle comme ça, vous le créez comment en fait? Où? J'ai dans la tête en fait, d'un coup je peux être, souvent c'est le soir quand je m'endors, j'ai une idée, puis ça, puis ci, puis ça, puis ensuite il faut essayer. Vous vous levez tout de suite, hop, vous allez marquer pour dormir tranquille. Voilà, on note, puis c'est bien de noter, de laisser poser quelques jours, de reprendre l'idée. Puis ensuite, il faut le faire tout de suite, en fait, il faut essayer, voir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, en faisant, ça fait tourner la roue, puis ça enchaîne, quoi. Oui, puis ça, puis ça. Si vous aviez été une poule et un coq, quel genre de gallinacé vous auriez été? Si j'avais été un coq, j'aurais été plutôt un coq pas doux, je pense. Un coq qui volette un peu. Très bien. Qui cherche à s'envoler. Toi? Moi, je pense que j'aurais été une poule. J'aime bien les petites poules frisées, un petit peu pompons. On dirait des boas. Et je les trouve assez rigolotes. Elles sont assez capricieuses. Elles se faufilent comme ça. Elles se laissent pas bien attraper. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux spectateurs des élancés qui vont venir vous voir? Moi, je crois que c'est la curiosité. J'aime bien que les gens s'éveillent, au fait, découvrent leur sensibilité, trouvent les choses subtiles pour eux-mêmes. Et moi, que les poules, c'est intelligent quand même. Très bien, merci. Merci beaucoup.